Yo, what's up? Aujourd'hui, je vais vous parler de tous les anciens chars que j'ai eu. Parce que je me suis dit que ça pourrait faire un sujet de vidéo intéressant. Puis des fois, je me dis que je regrette tellement de ne pas avoir parti ma chaîne YouTube au début quand j'ai commencé à chauffer. Ça aurait fait tellement de belles histoires. Mais en tout cas, je vais vous conter ce que je me rappelle, là, des petites histoires par-ci par-là. Je vais faire le tour des chars un par un. Fait que dans le fond, ça fait 17 ans, je commence à chauffer tout seul. Ma mère, ça fait déjà 2 ans qu'elle parle de changer son char. Ben, elle m'avait demandé: ah, tu veux-tu mon char? Genre, si je m'en débarrasse. J'avais dit oui. Ben, je l'avais pas encore le permis, mais elle savait que ça s'en venait. Fait que c'est ça. Fait que là, elle a gardé jusqu'à temps que j'ai mon permis. Quand j'ai eu mon permis, c'est d'acheter un nouveau char. Fait qu'elle m'a donné son Nissan Sentra 2002, manuel, couleur genre grise. Pas fait grand chose ce char là, j'ai appris à faire un changement d'huile. J'avais un peu détruit, le bumper était détruit d'un bord. Fait que là, à un moment donné, j'avais détruit l'autre bord l'hiver parce que l'hiver, un poignet genre de la glace, je sais pas trop là en tout cas. Puis, fait que là, à un moment donné, j'avais tout coupé, la grille, j'avais mis genre de la cage de poule, je sais pas trop pourquoi. Je trouvais ça cool. Finalement, c'était assez laid, mais je trouvais ça cool. Okay? C'est ça qui est important. J'avais smoké les lumières en arrière, ça c'était pas mal vers la fin. Ça c'est basic, là. J'ai vraiment rien fait de ce char-là pour de vrai. Là. Finalement, ben dans le fond, j'avais encore ce char-là. Je me suis acheté un Hyundai Accent. Dans le fond, j'étais en train de commencer mon cours en mécanique. Puis là, à un moment donné, je vois Hyundai Accent 2002 qui part pas. Puis je suis comme, bah, moi je m'achète un char. Fait que là, je m'en vais là. Je m'en vais checker. J'étais avec Kev Bourque. Ok, ça c'est une belle histoire par exemple. En tout cas, là, j'arrive là. Puis là, je connais pas trop ça, tu sais. Puis là, le gars, il dit: ah, moi, le char part pas. Je me rappelle pas trop de l'histoire. Seulement qu'il avait parti il y a pas trop longtemps, genre avant l'hiver. Mais là, depuis l'hiver, il partait pas. Je sais pas trop. Fait que là, ok, tu sais, moi, je me dis: bon, on va checker s'il y a feu, gaz, compression. Fait que là, moi, j'arrive là. Je sais même pas si j'avais checké la compression. En tout cas, j'avais checké le feu, ça, je me rappelle en tout cas. Fait que là, j'étais avec Kev Bourque. Puis moi, je connais pas le truc, ça a l'air encore de. Tu sais, t'enlèves la bougie, tu plugues ça dans le fil de la bougie, tu mets ça sur la tête, tu fais l'exhaust, peu importe, puis là tu craques, puis là tu vois si la bougie fait du feu. Moi c'était pas ça mon truc. Moi mon truc c'était tu prends, genre tu déplugues, t'en fais la bougie, tu prends ton tournevis, mets ça dedans, ben puis là genre tu check, genre là, il est censé avoir genre du feu qui va se faire. Fait que moi c'était ça mon truc. Je m'en allais en arrière du volant, puis c'était moi qui craquais, puis c'était Kev qui tenait genre le tournevis dedans. Même s'il était isolé le tournevis, ça a l'air que ça faisait tic 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 à chaque fois. Fait que ça c'est quand même assez marrant. Fait que là, ça c'est un vrai champ par exemple parce qu'il a offert le cylindre numéro 1, 2, 3, 4. Il a tout fait, merde. Il a pas chialé. C'était un carré, je me rappelle, on se pissait dessus, merde. En tout cas, finalement, à force d'essayer puis d'essayer puis d'essayer, j'ai réussi à partir le char. C'était genre un GSI tout ouvrant. Je pense qu'il y avait des vitres électriques, non pas de vitres électriques. En tout cas, c'était genre un 1.6 au lieu d'être un 1.5. Il y avait genre une grosse patate en arrière. C'est tout ce qu'il y avait. Puis je l'ai gardé pendant, je sais pas, un certain temps. Puis finalement, au bout de la ligne, je l'avais vendu à Kev, justement. Puis il y en avait 2, lui, il me semble. Il en avait ramassé comme deux en même temps, un qui était accidenté, je sais plus trop. Il l'avait ramassé, puis il l'avait défait au complet. À la fin, il n'y avait plus de dash, plus de rien. C'était vraiment juste le frame, là. Puis il avait envoyé ça à scrap. Je me rappelle pas trop ce qu'il avait fait avec ça, mais peu importe. Après ça, j'ai eu. Toujours pendant ce temps-là, j'avais encore mon Nissan Sentra. Dans le fond, je l'ai promené quasiment daily tout le temps. Après ça, j'ai acheté une Dodge Caravan. Quelqu'un dans la famille qui a une compagnie puis qui dit: ah, moi, il faut que je me débarrasse de mon char. Tu sais, il échange à tous les 6, 7, 8 ans, je sais pas trop. Fait que là, moi, je suis comme: ah ouais, pas de problème. Tu sais, moi, dans ma tête, je pense à juste flipper des chars. Tu sais, moi, je me dis: je n'en achète un, genre pas cher, je le revends plus cher. Yes, sir, tu sais, ça va être malade. J'ai déjà pas réussi avec mon Hyundai Accent. Fait que, on va faire mieux ce coup-ci. J'arrive là-bas, je monte à Montréal, je m'en vais voir ça, pis là, j'arrive à Sac. Le gars, il me dit: ah, c'est encore listé à 6 000$. Fait que ça va te coûter 600$ de taxes. Fait que là, je suis comme: fait que là, ça va coûter 600$ de taxes pour un char à 500$. Puis oui, au bout de la ligne, j'avais quand même eu, me semble, gros des problèmes avec, ou en tout cas. Non, pas tant. En fait, je m'étais quand même promené avec. Puis là, à un moment donné, je sais pas, il avait resté peut-être l'hiver, genre dans le banc de neige, ou je sais pas trop. Puis là, quand j'avais voulu le ressortir, il y avait une fuse de sauter. Une petite histoire de merde, mais j'avais cherché longtemps, puis j'étais découragé. Finalement, au bout de la ligne, là, quand j'ai réussi à le réparer, puis à un moment donné, genre, je m'en suis débarrassé tout de suite, puis genre, j'ai vendu moins cher que 1002. Fait que dans le fond, j'ai été perdant. Encore une fois. Mais c'était quand même cool, ça, par exemple, parce qu'il y avait des bancs en dedans là, que tu pouvais rentrer dans le plancher. Fait que genre, ça te faisait comme une super grande place. J'avais déjà dormi avec 2 chummés. Je sais pas pourquoi. On s'est dit: ah, nous, à soir, on dort dans la caravane, genre à l'école.
Puis ben demain, on va se lever, on va rentrer à l'école, on va déjeuner, genre, tu sais, à la cave, puis je sais pas, c'est notre trip. Fait qu'on avait fait ça c'était quand même assez marrant. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait avec cette caravane-là? J'ai pas fait grand chose, là, il y avait... On s'est juste promené ben gros avec ça, puis c'était quand même juste ben drôle. Après ça, j'étais avec un de mes chummies à Honda Civic, ok? Puis là, il s'en va dans la trail de 4 roues. Puis là, il commence à battre son char dans la trail de 4 roues. Puis moi, je suis genre, yo! Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux battre mon char dans la trail de 4 roues. J'ai vendu le. Tu sais, j'ai plus la caravane, j'ai plus le Hyundai Accent. Il me reste juste le Nissan Sentra. C'est mon daily, blablabla. Fait que là, moi, je me dis, ok, check ben ça. Je m'en vais m'acheter un char le moins cher possible. Je m'en vais battre ça dans la trail, ça va être écœurant. Je commence à checker, mais la journée même, tu sais, on est d'accord dans la trail, je te dis. Là, moi, je suis en train de checker, là, je suis comme, hey! Tercel, 400$, c'était écœurant. Moi, je vais en voir ça. Et ça tombe qu'il est direct dans ma ville, c'est malade. Je m'en vais voir ça. Direct la journée même, si je me trompe pas, ou peut-être le lendemain. Non, direct la journée même. Je m'en vais voir ça. Hey, ça, c'était un coup de tête, c'était écœurant. C'est pas un choix que j'ai jamais eu, par exemple. Fait que là, je m'en vais voir ça. Là, j'arrive, encore une fois, il y a une carotte, grosse dans l'air, une patate, un exhaust, man, appelez-là comme vous voulez, ok, je m'en fous. Une pipe. Fait que là, ça gueulait la mort. Pour de vrai, j'ai jamais entendu un char qui sonnait aussi bien. Genre, ça aurait pu être une Supra, tu sais, quasiment. Genre, c'était le meilleur son de course que j'ai jamais entendu. Pis ça sortait d'une Tercel, ok? Je capotais ben grave. Fait que là, tu sais, moi j'arrive là, le gars il me dit, ah, le dash est peinturé rouge, la console est peinturée rouge, j'étais genre à moitié peinturé, genre, tu sais, comme une couche de fiume qu'il y en avait dans le windshield, pis ah, elle était dégueulasse, ok? Puis il dit, la porte en arrière, elle rouvre plus, elle ferme plus, pis la porte en arrière à gauche, pis il y a un bas joint dessus, je sais pas trop, moi je suis comme, ah, je m'en fous, man! Moi, 400$, tu sais, moi, je me dis, je m'en vais battre dans la trail, 400$, après ça, je l'envoie à la scrap, 200$. M'en fous, là, tu sais. Pis, moi, j'ai même pas négocié. Le gars, il blablabla. Il dit, si tu veux, je te le fais 300$. Là, je suis comme, hein, on va aller l'essayer. Hey, j'oublie ça. Je pars le char, justement, j'entends le son. Je dis, oh my god. Hey, je fais genre un tour de carré. Moi, je reviens. Je suis genre, hey, d'autres, moi, je t'achète ça. Je m'en vais à la caisse direct là. Il dit, ah, parfait, je te fais la procuration pendant ce temps-là. Je m'en vais à la caisse, je chasse ça. Blablabla. En tout cas, fait que là, je me suis ramassé avec un Tercel. Tu sais, moi, je me dis, je m'en vais battre le Tercel dans le trail. Puis je garde mon Nissan Sentra. Mais là, dans la même semaine, le starter du Nissan Sentra a décidé qu'il venait de chier. Fait que c'est ça. Fait que là, en tout cas, vous pouvez le partir sur la compression. Ben, tu sais, mon chum, il avait parti sur la compression. Puis là, à mon nez, ça c'était une autre belle histoire aussi. À mon nez, j'étais avec des chummies, 3-4 chummies, je sais plus trop. En tout cas, on est genre à l'école, genre, l'école est fermée, genre, je sais pas trop. En tout cas, on est en train d'être chillé le soir. Puis là, je dis, ah, check mon char, moi, mon starter, il est pété. Puis là, à cause de ça, faut que je le parte sans compression. Puis là, mon chum, ah ouais, comment tu fais ça, partir ça sans compression? Ah, check, c'est super simple, pour te montrer ça. Hey, j'étais un char, pire erreur de ma vie. Là, fait que, check bien ça, hey, je sors du char, quand ça pousse, j'embarque dedans, essaie de le partir, tout, ça marche pas, là. Là, en tout cas, je fais ça 3, 4, 5, 6 fois, à un moment donné, elle est plus capable. Là, hey, venez me pousser, ça va être plus facile. Hey, ils sont 3, 4 à me pousser, pas capable. Je peux essayer, je pense, 20 fois, d'avant de reculons, j'ai tout essayé, j'ai pas été capable de partir le char. Puis là, j'étais comme, bruh. Puis là, genre, je me rappelle aussi que la ligne d'exhaust, ça frottait en terre, je me rappelle pas trop pourquoi. J'avais mis un exhaust et tout là-dessus, genre, il y avait un gars qui m'avait vendu ça, je sais pas trop, genre 20$, là, genre, deux, genre, double exhaust, genre, qui faisait poup, poup par en haut, genre, je sais pas trop, puis j'étais comme, hey, moi je veux ça sur ma chambre, puis là, j'avais mis ça dessus. Mais je me rappelle que, je sais pas trop, il y a de quoi qui avait pété, puis là, tout frottait en terre, puis je l'avais laissé dans le cours de l'école, puis là, ben, c'est ça. Puis le lendemain, quand j'étais retourné là, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui m'avait parti sans compression, je sais pas trop, en tout cas. Fait que finalement, ce que j'ai décidé de faire, l'important, c'est que j'ai scrappé le Sentra, puis j'ai gardé le Tercel. Fait que là, en tout cas, je commence à checker le Tercel. Finalement, j'ai jamais changé de bas joint à ou de rien là-dessus. Je me rappelle pas trop. Je pense qu'il y a de quoi, il était juste dévissé. Puis la porte en arrière, elle rouvrait. Mais c'est juste que quand elle fermait, tu sais, elle fermait mal. Genre, plus je check ça. Genre, on était encore là-bas. Je pense que j'avais même pas acheté le char encore. Puis là, le catch de porte était mal vissé. Je l'ai vissé de même avec mon pouce. Je ferme la porte, elle ferme. Merci, bonsoir. Puis là, éventuellement, avec le temps, j'ai fini qu'à peinturer tout ce qui était rouge dans le char, puis même tout au complet, qu'est-ce qu'il y avait là. Même les portes étaient pas peinturées, genre, tu sais, ils étaient comme d'origine, mais je me suis dit, bon, tant qu'à peinturer le dash noir, la console noire, puis tout, ils m'ont peinturé tout le reste, fait que j'avais peinturé l'intérieur du char à grandeur. C'était quand même cool, c'était un cool projet, pareil, pour quelqu'un qui connaît rien, puis qui taponne pas trop. Fait que, c'est ça. Entre-temps, j'allais chez mon chumé, puis tu sais, en tout cas, un de mes chumés de Civic, puis là, ben, on changeait des moteurs et des transmissions, fait que tu sais, j'ai commencé à apprendre quand même si je faisais mon cours, mais un cours de mécanique, t'apprends le principe, mais en pratique, t'arrives, y'a jamais rien qui marche, puis là, ben, quand ça marche pas, ils te disent comment,
Tu sais, en principe, c'est simple, tu dévisses ça. Mais t'arrives pour dévisser elle, elle casse, tu fais quoi? Après ça, t'arrives pour dévisser elle se dévisse pas, tu fais quoi? Après ça, tu arrives pour dévisser elle s'atteint pas, genre, faut que tu te buffes une clé, tu sais, tu fais quoi? Fait qu'en tout cas, bref. Tout ça pour dire que le cours de mécanique, c'est bien bon, mais l'expérience, c'est encore mieux. Fait que, c'est ça. Mais là, fait que là, je dis moi, peu importe. Fait que là, après ça, j'ai trouvé, je sais pas trop, genre, j'arrive au DEP un jour, pis là, y'a un gars qui me dit, hey man, j'ai un aileron à vendre si tu veux, là, pour ton tercel, pis je suis comme, pourquoi je mettrais un aileron sur mon tercel? Là, il me dit, ah, c'est une grosse aileron, là, je sais pas trop, là, il dit, c'est mon Géométro, ben, c'est un aileron de Del Sol, aftermarket, blablabla. Là, je suis comme, ah, je sais pas trop, tu sais, pis là, ça reste de même. Pis là, à un moment donné, mon chumé, il me dit, yo, t'es pas game. Mais moi, je sais même pas à quoi il ressemble l'aileron encore, tu sais, en tout cas. Fait que là, il me dit, yo, t'es pas game. Tu mets un aileron là-dessus. Fait que là, je suis comme, ah, putain. En tout cas, je retourne voir le gars du dépanneur. Puis je dis, ouais, t'as ça encore ton aileron, tu sais, je sais pas trop. Comment tu me vendrais ça? Là, je check ça avec lui, pis tout. Pis là, finalement, j'ai fini qu'elle l'a acheté, ok? Démesuré. Un aileron de Supra, ok? La seule différence, c'est qu'au lieu d'être genre large de même, elle était large de même. Fait que ça fitait direct parfait sur mon tercel. Je vous le dis, je me suis déjà parqué avec mon tercel à Sanaire, à côté d'une Supra. L'aileron était identique, sauf que la mienne était ça de plus haut. Pareil, sinon, pis genre un peu moins large. C'était écœurant. Même shape, tout, je capotais. Déjà, genre, l'aileron, personne l'aime. En plus, c'est rose. Fait que là, je suis comme, ouais, man, je vais-tu vraiment faire ça? Peinture ça, installer ça sur le char. Là, je suis comme, ouais, ok, tu sais, je sais pas trop. Là, c'est là, je pense que l'histoire de Racer commence. Parce que là, genre, je suis comme pas trop sûr de mon histoire. Puis là, à un moment donné, gros du monde qui sont comme, yo, c'est quoi tes tercels là? Tu sais, genre, le monde reconnaissait mon tercel. Soit il l'aimait, soit il l'aimait vraiment pas. Puis là, ben, je trouvais ça quand même cool, tu sais. Genre, à un moment donné, je me rappelle, je passais genre devant l'école secondaire. Puis là, il y a genre un petit gars, même, qui marchait, un petit gars, là, il avait genre la moitié de mon âge. Puis là, il regarde mon char, et genre, yak! Là, je suis parti à rire, je sais pas, je trouvais ça tellement drôle. Puis là, depuis ce temps-là, j'aime ça que le monde aime pas mon char. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire, j'ai eu cette tercelle-là pendant quand même assez longtemps. À un moment donné, je montais à Sanaire, hey, ça, là, je montais à Sanaire. Puis là, moi, comme un cave, hey, j'en ai fait des cut-offs dans ce char-là. Incroyable, ok? Mais incroyable. Le cut-off, première journée que je l'ai, genre, je m'en vais faire des cut-offs avec, je sais pas trop, mon chum, il dit, hey, check le cut-off de ça, c'est écœurant! Fait que là, moi, je fais des cut-offs, hey, c'est écœurant pour de vrai, là. Tu sais, c'est pas genre, même, dam, c'est genre, on dirait un char de course, ok? Tout veut sauter. Le dash, pas le dash, mais j'étais assis dedans, je checkais le hood, pis le hood, c'est genre, et je shake à chaque coup de cut-off, je capotais. On allait le battre, dans les trails, pis dans tout ça, mais en tout cas, c'est une autre histoire. J'ai quand même toffé. Pis, ouais. Fait que là, en tout cas, je monte à Sanaire. Pis là, tu sais, moi, j'étais habitué d'être sur le boulevard, tu sais, dans la ville. Pis là, tu sais, je me dis, bah, tu sais, quand tu veux shifter, tu roule en 3, des fois en 4, tu veux shifter quelqu'un, un petit dépine en 2, tu le shifts, pis c'est tout, tu sais. Fait que là, moi, je roule, j'étais en train de monter à Sanaire, je pense pas à ça, là, tu sais. Là, je me dis, ah, je veux shifter quelqu'un, j'allais dépiner en 2. Le cut-off de la 2 est à 90, moi, je roule 100. J'ai déclenché une demi-seconde, tu sais, genre. Je l'ai reclotché, ça a genre fait. J'ai senti que je me suis quasiment fourré à la face dans le dash. J'étais le volant, man, j'étais genre. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Puis j'ai réalisé que j'étais en deux, puis j'étais comme, oh non, même, qu'est-ce que j'ai fait là? Puis là, après ça faisait genre. Il a commencé à cogner à partir de cette seconde-là. Je suis monté quand même à son air, parce que j'étais un cave. Puis, je l'ai pas mis sur la track, évidemment. Je l'ai laissé dans le parking. Je me suis dit, de la merde, moi je passe ma soirée, puis on verra ce qui se passe après. Finalement, en redescendant, il a sauté. J'ai genre fait un trou, gros de même, dans le bloc. On avait retrouvé des bouts de bloc à terre, puis j'ai retrouvé le trou. Finalement, j'ai changé le moteur là-dedans, mais en tout cas, je me suis fait une chaîne avec mon bout de moteur pété. Puis là, genre, je le partais quasiment tous les jours dans le temps, c'était quand même assez drôle. Avec mon premier moteur sauté, puis là, je me trouvais quand même assez crétin d'avoir déclenché ça en deux. Mais en tout cas, fait que là, c'est ça, le char il a traîné un bout de temps, genre style dans une rue, genre, puis à un moment donné, j'allais chercher, je pense, sur un towing. En fait, moi, je pense que je travaillais, puis là, mon chum, il est allé louer un towing, ben, un dollar, puis là, ben, il avait ramené le char chez nous. Je m'en rappelle pas trop, là, on en fait de même. Fait que moi, dans le fond, j'étais pas là. Mais à un moment donné, j'étais arrivé chez nous, puis mon char était là. Fait que c'est comme, ah, cool, puis là, entre-temps, dans le fond, vu que j'avais plus de char, je m'étais dit, acheter un char entre-temps. En passant le Nissan Sentra, bye bye, tu sais, quand j'ai vu le starter, il était pété, j'ai fait comment. Puis là, il était comme pas sur le bord, il était comme, je sais pas, il était caché genre en arrière, puis là, moi, je connaissais pas trop ça, fait que bye bye, la scrap. On l'a battu d'un trail avant, évidemment, parce que vu que mon char de trail devenait mon daily, puis que mon daily devenait un char de trail, je l'ai battu dans le trail, j'ai sauté le moteur. Fait que dans le fond, ça veut dire que mon Tercel, c'est le deuxième moteur que j'ai sauté, mais en tout cas, j'ai sauté le moteur où je l'ai étouffé, puis j'ai jamais réussi à le repartir, je sais pas trop, mais en même temps dans le sable, puis il y avait plus d'intake. Ben, il y avait
il y avait un intake, mais finalement, genre, on l'a comme battu dans tu sais, dans des petites dunes, là, que t'es censé, genre, faire du motocross là-dedans. Mais moi, j'étais là en char, ça faisait comme c'était écœurant, ça cognait. En tabarnak. Pis là, pis ça, à un moment donné, j'ai décidé, là, il y avait une sale montagne, genre, de même, là, pis là, genre, le bus, c'est de monter en haut. Fait que là, moi, je me suis dit, ah, moi, je vais monter en haut, j'ai jamais réussi, mais genre, j'ai quasiment réussi, pis là, j'ai comme étouffé, ou je sais pas trop, genre, pis là, j'ai jamais réussi à repartir. Puis on était dans la sable, fait que ça se poussait quand même assez mal. Mais. Puis quand j'ai ouvert le hood, j'ai découvert que le PFO était rendu tombé. Fait que c'est peut-être bien qu'il a mangé du sable puis qu'il est sauté. Ou peut-être bien que j'ai juste pas réussi à le repartir. Mais en tout cas, finalement, bye bye la scrap. On a genre fessé dedans à toutes les barres. Ouais, on a fessé dedans. Puis là, mon chum, il avait genre. Il a pris une clé, je pense, ou un exacto, je sais pas trop. Là. Puis là, il a gravé Fuck you bitch sur mon hood. Puis là, on a poussé le char dehors de la trail. Ben, genre, mon chum, il l'avait strappé sur son Jeep, pis là, on l'avait genre foutu en dehors de la trail. On l'a laissé là parce que moi, je me suis dit. C'était le soir sûrement, je me suis dit, demain, j'appellerai la scrap. Finalement, quand je suis retourné le lendemain, le char était plus là. La police l'avait ramassé, il pensait que c'était une histoire de chicane d'ex ou je sais pas trop quoi, là, parce que dans le fond, le char était au nom de ma mère encore. Ah! C'est quand même assez drôle. Fait que. Ouais, j'ai pas vraiment eu de marbre pour ça, genre, je sais plus trop là, finalement, j'étais allé chercher à la fourrière, genre, pis là, je l'avais envoyé à scrap, pis. Un truc de même, genre. En tout cas. Ouais. Ok, fait que probablement, j'ai envoyé mon Sentra à scrap. Ben, ça a été une longue période de temps d'abord. J'ai envoyé mon Sentra à scrap. Là, j'ai eu mon Tercel pendant 6 mois, un an. Puis après ça, genre, je me suis racheté quelqu'un dans ma famille qui avait une Nissan Sentra. Puis j'arrêtais pas de dire yo, mec, tu me vends ton Nissan Sentra? Moi, je le veux. Fait que finalement, il me dit yo, je le vends mon Nissan Sentra. Je me demande s'il me l'avait pas donné. Ou sinon, il me l'avait vendu genre 200$. C'était un cœur, hein. Mais il était automatique. Puis là, c'est ça, j'avais ramassé ça, puis il était tout pourri aussi, mais ça c'est une autre affaire, moi je m'en foutais bien. Puis là, ben, genre, à un moment donné, quand mon tercel a sauté, c'était mon daily, mais moi j'ai toujours eu un char manuel, sauf la caravane. Mais la caravane, je la promenais pas, tu sais, c'était pas mon daily. La caravane, c'était mon char de fin de semaine avec moi de chez moi parce que c'était drôle, tu sais. Puis là, c'était mon premier char automatique daily. Puis là, j'étais comme, ouais, on dirait que c'est pas tant le fun, un automatique daily. Fait que là, je l'ai échangé contre la pire poubelle de l'univers. Un Honda Civic, mon premier Honda Civic, ok? Une chasse. C'est l'affaire qu'il y avait de bon là-dessus, c'était des coilovers Tokiko, man. Le reste, c'est de la merde. Fallait que je le parte sa compression. En fait, je l'ai acheté, je l'ai échangé contre mon Nissan Sentra. Puis là, le moteur était presque sauté, le moteur claquait. Nous, j'étais comme, je sais pas, genre, j'étais calme. Fait que là, j'ai comme, bah, pas grave. Puis là, c'est resté de même. Puis là, je pense que 4 jours après, je l'ai sauté. Je le prends. Hey, ça c'était pas drôle. Je me prenais en bas de 2000 tours pour pas qu'il chie dans le fond parce que tu sais, il claquait. Je me suis dit, ah, ça peut durer une journée, ça peut durer genre un mois, tu sais. On sait pas. Finalement, ça a duré justement 3 jours à me promener en bas de 2000 tours. Ouais, c'était colon, c'était genre, en tout cas, zéro plaisir. Je le poussais sur la compression, justement. Je le partais sur la compression. J'allais travailler avec ça, c'était mon daily. C'était vraiment une chasse. Finalement, pis c'était genre, il me semble qu'il y avait un taux ouvrant. Fait que c'était comme un SI. Mais avec un moteur de DX dedans, ok? Puis là, c'est ça. Fait que là, tant qu'à changer le moteur, je me dis, yo, je vais mettre un moteur VTEC. Fait que là, je m'en vais chercher à l'autre bout du monde. Ben, genre à 2 heures aller. Fait que mettons 4 heures, peut-être même 5 heures aller-retour, là. Je m'en vais chercher le moteur de transmission, flash, ordi, de. Je pense que c'était un Z6 en plus. Ouais, c'était un de 12-15, mais c'est pas grave, en tout cas, ça a fait direct là. Fait que moi, j'étais allé acheter ça avec un de mes chumés qui avait un Hyundai Accent. On a foutu ça dans le Hyundai Accent. Le Hyundai Accent il était dedans même, man, c'est carré. Puis là, j'arrive dans mon garage, j'ai le garage de ma mère en fait, je pose le char là-dedans, je fais le swap du moteur. Ça c'est quand même pas mal, je pense, le premier char que j'ai changé le moteur moi-même. Ça a pris longtemps en tabarnak. Ben, ça a pris genre une semaine, je pense, ça devrait changer le moteur au complet, mais tu sais. Après ça, je veux dire, le moteur il est rendu dans le trou, tout est là, tout est plugué, ou en tout cas presque tout est plugué, parce qu'il y a tout le temps de quoi que t'as oublié de plugger. Puis là, ben, tu essaies de partir le char, ça part pas. Là, je suis comme, bon, ben, tu sais, moi, je l'ai mis le moteur, mais moi, le diagnostic de pourquoi ça part pas capable. Fait que, je sais pas trop, là, il y avait 2-3 chummies qui sont venus le voir, finalement, on a trouvé. Je pense que j'avais oublié de plugger le distributeur. Tu sais, une affaire de colon, mais en tout cas, fait que peut-être genre une petite niaiserie, genre ça, puis peut-être genre un grand pas plugué là, puis tu sais, c'est ça, en tout cas. C'était pas grand chose. Finalement, ça part. Je m'en vais avec ça. Justement, j'en vais changer une transmission, je pense, sur le moteur, sur le Civic Ayane. Je sais pas trop, en tout cas. Puis là,
Je monte genre à 45 minutes de route à peu près, puis là j'essaye d'éviter un peu, mais tu sais, le char il bug, puis là je suis comme il faudrait que je le fasse checker, mais tu sais, l'important, on va changer sa transmission, après ça, man, je reviendrai ici, tu sais, je suis retourné chez nous le soir, je soupe, j'ai d'autres chumés qui passent. Là, je fais comme, yo, check ça! Hey, ça faisait, tu sais, justement une semaine, quasiment une semaine et demie, là, que c'était en train d'être remonté, ce moteur-là. Fait que là, c'est fini, tu sais. Ah ouais, il a remonté ton char! Ouais, il a remonté mon char, va-tu se promener? Oublie ça. Et mon chumé, je pars le char, tu sais, je sors de la cour, il dit, pop le VTEC! Fait que là, je suis comme, on va attendre que le moteur réchauffe, tu sais. Un coin de rue plus tard, man. Je fais mon stop, je regarde là-bas, il y a une police. Elle passe. Je continue. En plein milieu de la rue, en tout cas, tu sais, il y a comme une police qui arrive au stop. Moi, je suis loin, là. Puis là, elle fait son stop. Puis là, je m'en viens. Puis là, je m'en viens. Puis là, je m'en viens. Puis là, je suis encore plus loin que ça. Fait que là, je m'en viens encore. Puis là, je suis encore en train de m'en venir. Tu sais, c'est long, là. Puis là, je fais mon stop. Puis elle est encore là, puis elle est pas partie. Là. Fait que là, je suis comme. C'est sûr qu'elle me colle, là. Tu sais, si je vais par là, elle fait ça. Puis si je vais par là, ben, elle fait ça. Fait que si je vais de son bord, elle est dans la merde. Fait que là, je tourne de son bord. Pouf, elle fait un U-turn, elle vient me coller. Puis finalement, ça l'a fini en inspection. Fait que. Ouais. Fait que là, plus de char. Fait que là, j'avais mon Tercel. Puis là, à un moment donné, mon Tercel, genre, je l'ai sauté. Mais ça, je sais pas c'était quand. Ouais, mais je pense que je les ai sauté mon moteur de Tercel en premier. Ouais, mon moteur de Tercel. J'avais changé mon moteur de Tercel. Après ça, justement, genre, mon Civic. J'ai changé le moteur de mon Civic. Là, finalement, j'ai pas eu une inspection. Là, je l'ai envoyé à scrap. Fait que là, j'avais encore mon Tercel. Là, je daily mon Tercel. Puis là, je pense que c'est pas mal la fin. Après ça, ça s'avère que je perds mon permis. Non! Non, pas tout de suite, pas tout de suite. J'ai eu aussi en pire chasse ever. F-150 97. Ici, ça me dit XL 4.6 litres. Une poubelle, ok? Ça, c'est une autre histoire de merde. Le char est à 1h30 de route à peu près, fait qu'elle a l'auto 3 heures. Puis là, je m'en vais là, je check le char. Tu sais, dans le fond, mes chumés, ils ont tous des pick-up. Tu sais, cet hiver-là, ils ont décidé que tout le monde s'en va sur un pick-up. Fait que là, je suis comme, hey, moi, tout, man, je veux un pick-up, je vais aller faire de la trail avec vous autres. C'est ça le but, tu sais, là. Fait que là, je suis comme, bon, cool, moi, je me trouve un pick-up 700$, ok? Ah, j'ai pas parlé des prix des autres chars hein, avant. Ben, ouais, dans le fond, le Tercel, ben, la Nissan Sentra, il m'a été donné. Ouais, j'ai parlé des prix, je pense. Ok, bon. Fait que, c'est ça. Moi, un pick-up, 700$, je suis comme, ah, parfait. Je m'en vais là-bas, 1h30 de route. Là, je m'en vais essayer le char, ben, le pick-up. Là, je fais genre une coupe de tour de carré. Ça marche super bien. Ok, parfait. J'en ai la compte, je m'en rappelle pas combien, on s'en fout, c'est pas important. Je retourne une semaine après. Je lui donne le reste, on va à sac, on le transfère à mon nom. Je reviens là. Là, je pick-up pas plus. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, check ça un peu. Finalement, ça s'avère que la pompe à gaz, elle marche plus. Fait que là, le gars, il est là, puis il frappe avec un marteau en dessous, ça tank à gaz, en espérant que la pompe à gaz, elle reparte. Puis ça a pas marché. Puis là, je suis comme, ah, puis là, moi, j'étais comme, ouais, on dirait que je le voulais putain dans le char. Puis le gars qui me l'avait vendu, il avait l'air de sentir mal un peu, puis il avait l'air de dire, genre, yo, tu veux-tu qu'on retourne à la sac, puis qu'on le rééchange, genre, mais il y avait un de ses chumés qui était là à lui, puis il dit, oh là, il est vendu, c'est plus son problème, tu sais. Fait que là, finalement, ça a fini que c'était plus son problème, mais c'était le mien. Fait que là, j'ai retourné, finalement, on a pas réussi à rien faire. Je suis retourné chez nous, là, genre, au bout de, je sais pas, une semaine, en tout cas, j'ai comme planifié le setup. J'avais un de mes chumés qui sont, genre, beau-père, il avait CA, puis là, finalement, on est retourné là-bas, puis là, on l'a ramené sur CA. Là, j'arrive. Je check ça, pompe à gaz. Je pense que j'ai acheté une pompe à gaz. Non, mon chum, il y a une pompe à gaz pour moi. Fait que là, je fais ça, j'achète là, finalement la tank à gaz à cool. J'achète une tank à gaz, me semble, neuve. Ça me coûte beaucoup trop cher. Avec les straps neuves aussi, si je me trompe pas. Ce que j'ai déjà fait aussi sur le Tercel. À le même mois, j'avais changé la tank à gaz sur le pick-up, puis sur le Tercel. Ça, c'était la merde. Mais en tout cas, sur un pit en plus. Pas sur un. Ben, en tout cas, je suis pas en train de charler. Un pit, c'est quand même mieux que dans ma cour en ce moment. Mais. Surtout en ce moment, c'est l'hiver. Mais, ouais, fait que là, c'est ça. Puis là, à un moment donné, je répare ça, j'arrive, je le sors, tu sais. Hey, je franchis la porte, tu sais, genre, je passe la porte de garage, j'ai fini de réparer, genre, toute l'histoire de fuel. Je franchis la porte du garage, je me dis, je break, pète la ligne à break. Oh, cochonnerie. Fait que là, on va rentrer dans le garage, ben non, pas tout de suite, en fait, je pense que ça a pris une semaine. Au bout d'une semaine ou deux, peut-être trois, je sais pas. On rentre dans le garage, change la ligne à break, on sort de là, pète une autre ligne à break. J'étais dessus, découragé, puis là, il fallait qu'il sorte là, puis là, en tout cas, fait que finalement, je l'avais ramené chez nous, pas de ligne à break. Mon chum, il l'avait chauffé parce que moi, je voulais pas le ramener, pas de ligne à break, parce qu'il était pas manuel, il était automatique. Puis moi, j'étais comme, de quoi d'automatique? Tu sais, quand tu fais ses breaks, ça veut pousser pareil, puis là, si t'as pas de break, tu fais quoi? En tout cas, je sais pas ce qu'il a fait, mais sûrement qu'il l'a mis au neutre.
d'autres non. Mais ça, c'est une histoire de merde. Puis là, finalement, ça avait traîné dans ma rue pendant longtemps, man. Pendant genre un mois ou deux. Puis au bout de 2 mois, j'ai fait comme, ah, tu sais quoi, c'est une chiasse, ça. Pff, poubelle à scrap. Fait que j'ai rien fait avec ce pick-up-là. On va avoir du trouble. Poubelle de merde. Ok, plus jamais. Fait que là, en tout cas, fait que là, j'ai encore mon petit tercel. Puis là, finalement, je perds mon permis. Je me fais pogner à 102, il me semble que c'est 104 km/h dans une zone de 50 parce que je suis un con. Mais c'est une zone industrielle, ok? Tu sais, moi, c'est genre ma première journée à ma nouvelle shop, ok? Peut-être ma deuxième journée. Puis là, moi, j'arrive là. Puis là, tu sais, c'est une zone industrielle, là, pour vrai, y a pas personne. Puis ça longe l'autoroute. Tu sais, t'as l'autoroute à côté, puis t'as genre ça direct là, puis y a genre juste. Je sais pas, man. Moi, je suis comme. Je passe, je me rappelle, comme si c'était hier en plus. Je passe, je vois la pancarte 50 sur le bord de la route, puis je suis comme, I don't give a shit. Puis là, je fous ça au fond. Ben, genre, au fond, mais tu te fais ta seule, fait que ça avance pas. Mais ça gueule. Il était straight pipe. Ça c'est une autre affaire. Ah, ça finit plus mes histoires. Ça va être une autre vidéo, ça. Ok. Là, je fous ça au fond. Puis là, je me retourne. Puis là, il y a une police. Puis là, je suis comme. Ouch! Puis là, je break, mais il était trop tard. Puis là, elle m'a parti après. Première des choses, il arrive à ma fenêtre, puis il me dit, bravo monsieur, vous venez de perdre votre permis. Je suis comme, merci. Fait que là, il dit, moi, à fond, je t'aurais même pas entendu, c'est juste que vu que ton char fait beaucoup de bruit, tu sais, j'avais la tête dans mes papiers, mais vu que ton char fait beaucoup de bruit, je t'ai entendu, je me suis relevé la tête, puis j'ai vu que tu roulais trop vite. La veille, ok? Ben, ça fait, je me suis promené straight pipe. Ben, la fois, j'avais la pipe, ok? J'avais la pipe avec ce char-là, je me suis fait coller des avertissements, puis des avertissements, puis des tickets, puis des avertissements, puis des avertissements, puis je me suis dit, ouais, je pense que c'est ça. Puis là, je me suis dit, prochain étiquette que j'ai, je vais changer ma pipe. Je pogne un ticket, ok, genre, soir X, je pogne mon ticket. Je me dis, bon, ça y est, ça c'est mon dernier ticket de pipe, je change ma pipe bientôt. Le lendemain, je commence la job. Je m'envoie à ma nouvelle job, je me fais coller, puis il me dit, yo, si t'avais changé ta pipe, mais je t'aurais pas entendu, j'avais le nez dans mes papiers. Qu'est-ce que tu fais? Fuck, man. Hey, ça, je m'en suis voulu, man. En tout cas, fait que là, j'ai perdu mon permis une semaine sur le coup, puis là, finalement, j'ai eu mon permis après ça pendant 4, 5, 6 mois, je m'en rappelle pas trop. Puis après ça, ils me l'ont enlevé pour 3 mois. Puis ça, c'était les plus longs 3 mois de ma vie. Mais entre-temps, hey, entre-temps, à un moment donné, je me suis retrouvé un autre job. Puis là, j'allais perdre mon permis, genre là. Puis là, moi, je sais que je perds mon permis dans une semaine. Puis là, je commence ma nouvelle job. Là, je m'en vais travailler. Puis là, je passe un dos down. Tu sais, pas les petits dos down. Tu sais, les gros dos down. Tu sais, comme genre fait sur le long, là. Ok? C'est un parking du Canadian Tire. Pis là, je ne sais pas cette fois-là qu'est-ce qu'il y a, mais j'ai décidé que moi, au lieu de ralentir puis passer le dos down, je vais accélérer. Tu sais, moi, je trouve ça bien drôle. Je suis comme, hey, moi, check bien ça, hey, Tug Life, mon gars. Je passe, tu sais, genre. En tout cas. Mais là, j'arrive, full gaz au fond au lieu de breaker. Hey, je passe le dos down, ça fait. Et Chuck était fini, c'est un tercel. Fait que là, j'arrive pour breaker, il y a un stop. Après, j'arrive pour breaker, ça break. Genre pas. Là, je suis comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Gros break à bras, là. Je suis comme, oh my god. Là, je repars, là, ça chiait, me semble. C'est en tout cas, hey. Finalement, je réussis, genre, en tout cas, à me rendre, genre, à ma job. Puis là, j'arrive, je check en dessous. Le moteur, il est quasiment à terre. Genre, j'ouvre le hood, il y a un support à moteur de péter. Il est rendu, genre, à ça, on est à terre, ok? À ça. Puis là, toutes les hausses du brake booster, ils ont arraché avec ça. C'est pour ça que j'avais plus de break. Là, j'étais comme, ah, qu'est-ce que c'est ça, man? Mais moi, je viens de faire mon permis. Je remonte pas ça. J'ai déjà mis un moteur dans ce char-là, tu sais. Je suis comme, bah, ça fait quand même longtemps, là, tu sais. Ben, là, ça faisait quand même. J'ai roulé mon nouveau moteur de scrap. Je l'ai roulé pendant au moins 4, 5, 6 mois, tu sais. Puis là, finalement, j'étais malade de ton moteur. Je sais que je perds mon permis. Je l'envoie à scrap. Au moins, j'habite proche de ma job. Là, finalement, je travaille, je m'en vais travailler à pied puis en vélo. Puis là, ça, c'était un peu la période sombre. Fait que ça, c'était moins nice. Ma caméra va mourir, je pense. Fait que je suis peut-être mieux de... Finalement, j'apprends que telle date, ben, en fait, je l'ai su depuis que j'avais perdu le permis, mais tu sais, mettons, telle date, je peux avoir un char. Fait que là, on est une semaine à peu près avant la date que je peux avoir mon char puis que je peux chauffer. Fait que je suis comme, hey, moi, il me faut un char. Moi, la journée où je eu mon permis, je m'en vais en char. Tu sais, moi, c'est clair, net et précis. La seule raison pourquoi j'ai survécu, c'est que je jouais à Forza Motorsport 4 tous les jours. Parce que quand même, la conduite de Forza est quand même assez réaliste. Puis là, ben, c'est ça. Moi, j'étais là, puis genre, je m'en allais dans l'aéroport, me semble. Puis là, genre, je battais des chars. Puis c'est le même que j'ai passé à travers pas avoir de char pendant trop longtemps. Parce que moi, avoir un char, comme vous pouvez peut-être le savoir, probablement comme beaucoup d'entre vous ici,
c'est un mode de vie, tu sais, moi, je m'en vais au McDo, là. Pis là, genre, je passe en commande de l'auto. Pis là, je bouffe ça dans le parking du McDo, dans mon char, tu sais, parce que dans mon char, y'a rien de mieux que ça. C'est genre, j'aime quasiment mieux être dans mon char que dans ma maison. Je sais pas, man, tu sais, genre, mon char, ma place, man, ma vie, man. Y'en a qui arrêtent pas de dire, qu'est-ce que tu fais? Tu dépenses bien trop dans un char. Je suis comme, ok, mais toi, tu dépenses d'un voyage. Bon, ben, moi, je dépense d'un char, tu sais, c'est un mode de vie, en tout cas, pour moi. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, je me dis, bon, je vais avoir mon char la journée même. C'est sûr qu'il faut que je chauffe la journée même, que j'ai mon putain de permis. Fait que là, je m'en vais m'acheter un char dans les alentours. Ben, en fait, je cherche, je pense, juste random de même. N'importe quel char, je m'en foutais bien, n'importe quel char. Je cherche un char les moins chers, tu sais, ok. Fait que là, je trouve un Sunfire 600$. Là, je suis comme, ouais, seems legit, manuel, évidemment. Fait que là, je m'en vais acheter ça. Je retire le cash, je donne ça au gars. Moi, pas de permis encore, I don't give a shit. Je ramène ça chez nous parce qu'il fallait que quelqu'un le ramène, ok? Fait que c'est ça. Je ramène ça chez nous. Je pense qu'il m'avait laissé une procuration. Ouais, je suis pas mal sûr qu'il m'avait laissé une procuration. Fait que là, je m'en vais plaquer ça, genre le lendemain. Puis, ouais, ça, le petit Sunfire. Hey, le petit Sunfire. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? À part avoir des problèmes. Je l'ai gardé pendant longtemps, même. Je l'ai gardé pendant 1 an de temps. Sauf que j'ai pété 2 fois la ligne à break, là je les ai réparés, c'est au début quand je l'ai eu, là, après ça, tu sais, j'ai réparé la ligne à break, là, genre dans 2 semaines après, pété une autre ligne à break, réparer la ligne à break, là, réparer la ligne à break, c'est genre une des pires choses que j'aille faire, là, tu sais, je déteste faire ça, là, c'est vraiment pas le fun. Fait qu'en tout cas, là, je suis comme bon, ok, nice, c'est fait, là, après ça, à un moment donné, je suis tombé straight pipe, puis là, à un moment donné, ben, dans le fond, probablement que mon Sentra il devait virer en deux. Ben j'étais dans le début, tu venais juste d'avoir mon permis, fait que je le faisais pas, je le battais pas assez mon Sentra. Je l'ai battu genre, mais à ma façon, genre pas genre what up, tu sais, genre j'ai juste comme, je faisais des cut-offs, puis genre, tu sais, j'ai le magané, mais genre pas vite dans la panne. Puis là avec mon Sunfire c'était différent, tu sais, mon Sunfire c'était genre, moi je veux que ça vire. Fait que là, la 1 virait, la 2 virait, la 3 virait un petit peu, genre, fait que... Moi je trouvais ça malade, la première fois que j'étais capable de faire virer à 2 sur un char, j'en ai abusé tellement qu'à un moment donné, je suis avec Craft Drifter. Puis là, ça donne. Quand on est côte à côte sur le boulevard, là, on est sur une lumière rouge, fait que vous devinez la suite, on s'en va, bam, pow, hey, la 2, genre, elle rentre, je la déclenche, elle ressort. Je suis comme, hein, qu'est-ce que c'est ça? Je la rentre, je la déclenche, elle ressort. Je suis comme, ouais, on dirait que je trippe un peu moins. Là, je pine la 3, ça marche, j'avais peur que toutes mes vitesses soient pétées, tu sais. Fait que là, genre, je me promène en 3, ça marche, je me promène en 4, ça marche, tu sais, le coup d'après, le stop d'après, l'essaye en 1. Ça marche, j'essaie en 2, aussitôt, hey, la 2, là, je la rentrais, aussitôt je déclenchais, elle faisait crrr, puis elle sortait. Puis finalement, là, je me disais, ok, mais j'ai pété de quoi qui a rapport à la 2, genre peu importe c'est quoi, une clavette dans la transmission, puis là, ben un jour, elle va pogner dans son engrenage, ça va se flusher à terre, péter mon casing de transmission, tu sais, je sais pas, tout va éclater. Jamais, j'ai gardé le char pendant encore longtemps après ça, là, assez longtemps, genre, ben, assez longtemps, genre, 6 mois, là, puis... Je le battais tous les jours. 1, 3, j'avais plus de 2. Mais ça t'a fait, j'ai jamais éclaté la transmission, genre, ben, c'est jamais flushé à terre, genre, il y avait juste plus de 2. Puis à un moment donné, là, j'ai percé. Ben, il y avait un tuyau de Prestone qui avait percé, fait que là, il coulait le Prestone. Là, à la fin, quand il commençait à débarrasser, là, il coulait le Prestone, il coulait le gaz, il coulait, j'avais pété une autre ligne à break, c'est pour ça que je vais l'envoyer à scrap, fait qu'il coulait l'huile à break. Fait que dans le fond, il coulait presque tout ce qui était possible, sauf la moteur et la transmission. Là, c'est dégueulasse. En tout cas, avant de l'envoyer à scrap, je m'achète. J'étais en appart en fait avec Craft Drifter, puis là, il y a un Honda Civic P18, puis là, ça aussi, ça rentre 1, 2, 3, ça rentre la 3 aussi, à vrai, puis là, je suis comme, c'est débile, tu sais. Moi, dans le fond, quand j'étais tout petit, je voulais un Honda Civic EK Hatchback, ok? Ça, c'était mon char de rêve. Puis là, à un moment donné, quand j'ai eu genre 14-15 ans, c'est le proche de chauffer, je me suis aperçu que des Honda Civic, il y en avait partout. Tout le monde a ça. Fait que là, moi, c'était plus ça mon trip. Là, j'ai découvert la drift. Puis là, mon trip, moi, c'était un Nissan 240 SX, ok? Mais en tout cas. Bref, là, quand je vois le petit Honda Civic à Craft Drifter, je suis comme, oh my god! J'aime ça, tu sais, ça me fait penser à mon trip d'enfance, tu sais, il est noir, il est hatchback, tu sais, pis c'est un EK, pis je suis comme, ouais, puis c'est un B18, puis la 1, 2, 3 V, fait que je suis comme, ouais, c'est quand même cool ça. Puis là, j'arrête pas de dire, babe, mec, tu t'en débarrasses, là, moi je te l'achète, pis là, finalement, un jour, il arrive, pis il dit, ouais, gros big,
mon char part plus. Je m'en venais de la job, puis là, ils ont fait bah. Puis là, il part plus. Puis là, genre, on s'en va checker ça, genre à 2 coins de rue de chez nous. On s'en va checker ça, puis genre. Il fait genre des bruits de bulles, man. C'était bizarre. Puis là, j'étais comme, ouais, ok. Puis là, à un moment donné, tu sais, moi, je m'en vais travailler. Puis là, je pense à ça, là, ça tourne dans ma tête. Puis je fais comme. Moi, je le veux, ce char-là, pareil. Je sais pas c'est quoi, tu sais, c'est peut-être genre. Le moteur qui est sauté. C'est peut-être une petite niaiserie. I don't know, mais je le veux. Puis là, je suis comme, bon. J'arrive. J'arrive chez nous le soir. Ben, je finis de travailler. Je passe à la caisse. J'arrive chez nous. Kev il est là, pis là je dis, char le cash, direct là, ben, tao, 300$, tu veux tout ça pour ton char pété. Pis là il est genre, ouais! Yes sir man, j'ai mon Honda Civic B18 pété. Pis là, pis là je regarde, au fil des jours, je commence à regarder ça, nanana, pis là ouais, je découvre que le timing belt, il manque ça de long dedans dessus. Je pense que j'ai une photo de ça. Là, ben, je sais que j'ai une photo, mais je pense que je sais pas où. Genre, j'espère être capable de la retrouver en tout cas. Il manque beaucoup trop longtemps dessus. Puis là, je me dis, ah, est-ce que les pistons ont tapé dans les valves ou pas? Puis là, moi, je me dis, ah, elle va checker ça. Je sais plus trop si je voulais checker, genre, pour la changer à timing belt ou pour changer le moteur ou pour lever la tête. Je pense que je voulais lever la tête, c'est vrai de ça. Mais genre, c'était l'hiver, dans un appart de marde, ok, où genre, c'était comme poussé dans un banc de neige parce que le char marchait pas. Fait que là, il y avait vraiment un gros de neige. Puis là, je me dis, ah, je vais checker ça, mais je vais enlever la tête, mais là. Tu sais, moi dans ma tête, j'étais comme, ah, je vais enlever genre le couvert de valve, je vais enlever la tête, puis genre ça va être simple. Mais là, je commence à checker, puis là, c'est relié, tu sais, il faut que j'enlève genre. Tu sais, genre la timing belt, puis là, fallait que j'enlève genre le power steering, genre qui était accroché, je sais plus trop pourquoi. En tout cas, là, c'était genre beaucoup, genre tout dans mon tête, c'était comme tac, 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 puis on enlève. Mais c'était genre, finalement, ça s'avérait être genre tac, 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 puis après tout ça, tu peux l'enlever. Fait que là, j'étais comme, fait que j'avais envoyé. Pas à la scrap, mais à la scrap pour qu'il me le répare. Tu sais, genre, j'ai appelé à scrap, j'ai dit, ouais, changez-vous ça des moteurs, ouais, ok, ben, moi j'ai besoin d'un moteur, fait que je l'ai envoyé là-bas. Ben, genre, ils sont venus le chercher, dans le fond, sur le towing, puis là, ben, je suis sorti de là, tu sais, il m'appelle, ouais, ok, c'est fait, je m'en vais là, je ramasse ça, ça me coûte 900$ pour un moteur installé, ok? Non, ça c'est non. Après ça, je sors de là, je l'essaye, ça marche quand même correct. Là, à un moment donné, je vais ajouter le throttle, parce qu'il y a comme un loose dans le pédale, je vais ajouter le throttle. Finalement, c'était genre soudé, finalement, ça a genre pété. Puis là, j'étais comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Je le renvoie au garage, là, ils l'ont comme réajusté un peu mieux. Là, je faisais encore mon cours de mécanique pendant ce temps-là. Là, à un moment donné, je rentre dans le cours de mécanique, j'étais pas mal à la fin du cours. Ah non, ça, en tout cas, c'est quand j'avais repris mon cours. En tout cas, peu importe. Je rentre ça dans le cours. Puis là, on commence à checker, ok? Puis là, genre, le char, il fait Puis là, on check, il n'y a aucun capteur d'intake qui est plugué. Le IAC n'est pas plugué, le IAT n'est pas plugué. Il y a genre peut-être le throttle qui était plugué, genre, mais c'est tout. C'est tout. Genre, le map était pas plugué non plus. Rien de plugué. Puis là, genre, ils ont tout codé, puis là, finalement, à force de checker, tout crash, il y avait des hausses de vacuum de pété. Il y avait... En tout cas, ils ont vraiment fait ça comme la merde. Fait que genre, je me suis tellement fait fourrer à 900$ pour un moteur à moitié installé qui run tout crash. Mais finalement, à la fin, il runnait bien, là, à force de l'arranger et tout ça. Puis le moteur, t'as fait longtemps. T'as fait jusqu'à temps que j'en enlève pour mettre mon swap turbo. Mais, ouais. Fait que, en tout cas, ça, c'est, je pourrais vous en compter beaucoup plus. Je pense que j'ai jamais autant joué sur un char. J'en ai encore ce char-là. On parle de mon code turbo dans ce moment, là. Puis, j'en ai fait des affaires. Là. Le bumper était pété à moitié arraché quand je l'ai eu. J'ai changé le bumper. Le rim était poqué. J'avais changé le rim. Tu sais, genre direct à la scrap, là, puis après ça, j'ai comme fait installer mon moteur, puis après ça, je suis sorti de là comme plus fresh, puis là, finalement, au fil du temps, il était stock, puis là, finalement, au bout de la ligne, je me suis acheté, ben, au fil du temps, en fait, je me suis acheté justement, un aileron spoon, puis des lumières de 99-2000, puis des black housing en avant, que là, j'ai crashé dans mon accident, puis des affaires de même, là, tu sais, des bancs, des tapis, la miroir de drift, puis blablabla, fait que là... En tout cas, je l'ai repeinturé aussi un peu. En fond, je pourrais en parler pendant super longtemps, mais on va faire ça un peu plus vite. Fait que là, j'ai mon Sunfire. J'ai mon Civic, qui est B18 à ce moment-là. Puis là, il me faut un petit refresh, ce sera pas bien long. Après ça, ça dit que le prochain que je me suis ramassé, ce serait le Tercel. Fait que là, je sais plus trop si j'avais encore mon Sunfire. Ouais, j'avais encore mon Sunfire. Puis là, j'avais mon Tercel.
Numéro 2. Tu sais, à un moment donné, c'est l'été, là, 1 an ou 2 ans à peu près. Là, je check. Là, je trouve un tertial. En fait, je pense que je me magasinais un tertial, hein. Ouais, je me magasinais un tertial. Je suis comme, ah, je serais curieux de revoir un tertial. Moi, j'étais quand même drôle. J'ai quand même beaucoup trippé sur ce genre-là, tu sais, genre. Je sais pas, ça faisait parler, quand même, pas mal. C'était drôle. Fait que, je me suis dit, big. Moi, j'ai pas fini mon trip, là. Tu sais, moi, j'ai envoyé à scrap parce que le moteur était à terre puis que je perdais mon permis. Mais, tu sais, là, en tout cas, fait que là, je suis comme, ouais, j'ai pas fini mon trip de tertial. Fait que là, je m'en ramasse un deuxième tertial. Alors, on va chercher ça. Je redescends, il bug un peu pis tout ça, mais en tout cas, je m'en fous. Ah, il est bleu en plus. Moi, je suis clampin, je veux qu'il soit noir. Je l'ai peinturé à la canette. Ça a coûté 200$ de canette, puis à la canette, y'a rien de plus croche que ça. Fait que c'est vraiment pas égal. En tout cas, j'ai réinstallé mon aileron, j'ai smoké les lumières, mis une lip dessus. Ah, ça, c'était colon comme char. En tout cas, mon Tercel 2.0, il y avait des Macs quand j'ai acheté, ça, c'était écœurant. Puis, ouais, ça a pas duré longtemps, je pense 2 mois, peut-être 3 mois. Finalement, à un moment donné, je croise une police. Elle m'arrête, puis là, elle me dit, ah, tu dis pourquoi qu'on t'a arrêté? Non. Puis là, il dit, ben, parce que on n'a pas vu les réflecteurs dans tes lumières en arrière, parce qu'ils sont smokés. Fait que je suis comme, ah, ok. Puis il dit, tu sais, il y a des réflecteurs, puis là, faut que ça soit visible, là, je sais pas trop qu'est-ce qu'il radotait. Puis j'étais comme, ah, ok. Puis là, en tout cas, il fait le tour de char, puis là, il voit que mon windshield est pété. Puis là, puis là, il voit que mes lumières sont smokées. Tu vu d'autres choses? Je sais pas s'il y a eu d'autres choses. En tout cas, puis là, à un moment donné, il arrive dans la porte, puis la porte est comme un petit morceau, genre gros de même, ok, qui est plus là. Puis c'est comme coupant, c'est de la rouille. Puis là, il fait, oh, rouille coupante. Ça, d'habitude, c'est inspection directe. Puis je suis comme, en tout cas, il s'en va dans le char, puis là, je suis comme, ça, d'habitude, c'est inspection. D'habitude, ça veut dire que pas cette fois-ci. Là, j'attends de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis là, il revient de son char, puis il dit, ouais, ben, t'as une inspection. Ok. Fait que. Finalement, hey, pis là, l'autre il me dit, t'es censé avoir des réflecteurs dans ton bumper en avant, là. Ah non, hey, c'est pire que ça. Il me colle pis il dit, ouais, tu dis pourquoi qu'on t'arrête, hein, tu sais, justement, nan. Pis là, il me dit, t'as modifié ton char, hein? Là, je suis comme. Non. Pas vraiment, là. Mais une lip à jardin, pis. Puis je l'ai peinturé noir à la canette. Puis là, j'étais comme ça. C'est pas ce que t'appelles modifier, tu sais. Fait que là, en tout cas, je l'avais trouvé bien drôle. T'as modifié ton char, mais en tout cas, fait que là, c'est ça. Puis il me dit, ah, tu devrais avoir des réflecteurs dans le bumper en avant, là, pis tout ça. Et, hey, il me dit en plus, tu revois sur Google, là, il y a tout ça. Je suis comme. C'est drôle, moi je l'ai acheté, il n'y avait pas ça, puis quand je l'ai peinturé, j'ai pas enlevé ça, puis j'ai pas peinturé là-dessus parce qu'il n'y avait pas ça. Informe-toi, dude, finalement. En tout cas, elle a commencé à passer pour un sale cave, le monsieur policier, puis là, il y a l'autre monsieur qui est arrivé, qui avait un peu plus d'allure, puis là, il a commencé, il a genre fait, ok, laisse faire Gino Pepito, puis là, il a genre commencé à me mettre dans la merde quand même. Avec des affaires qui avaient plus d'allure. Fait que j'ai fait comme, regarde, c'est correct, ton inspection, donne-moi là. Ok, là, je vais la prendre. C'est quoi je fais? Faut que j'appelle là-bas, là, puis je passe l'inspection. Pas de problème, monsieur, checkez bien ça. Mon faire mieux qu'avec mon Honda Civic numéro 1, hein, ok? J'ai oublié de dire, mon Honda Civic, que j'avais pas rien d'inspection. Genre, ça faisait, j'étais une semaine et demie que j'en le réparer, puis là, tu sais, à un moment donné, il y avait une note de route trippée, puis je suis comme, cette journée-là, il marche. Là. Moi, je me dis, je m'en fous, je veux l'essayer, genre, tu sais, je m'en vais l'essayer, puis là, quand la police m'attendait sur le coin de la rue, il fait le tour de char, puis là, il voit genre ma note de roue qui est pas là, puis il fait big, ça c'est une majeure inspection directe finalement. J'ai jamais passé l'inspection, j'ai envoyé le char à scrap. Bon, fait que là, mon terçage, je me dis, big, je vais faire de quoi de mieux que ça, que mon Civic, justement, je vais la passer l'inspection, finalement, je vais la passer, comme genre à moitié réparé. Puis là, finalement, j'ai genre choqué ça. Puis là, je me suis dit, tu sais, dans le fond, tant qu'à mettre genre encore 500$ de réparation, puis genre 2 semaines, 1 mois de temps, je pourrais juste mettre 500$ sur un tertiaire puis l'avoir demain matin, tu sais. C'est ça, la réflexion. Fait que c'est pour ça que j'ai pas passé l'inspection avec mon tertiaire. Entre-temps, j'envoie, avant ça, avant de prendre mon inspection, j'envoie le Sunfire à scrap. J'achète un SI à Sam, à Payot, là. Il y a son ancien char que mon oncle avait racheté, puis là, je suis comme, moi je le voulais. Il partait juste plus. Puis là, moi, genre, il l'avait envoyé, genre, en tout cas, il avait scrappé pour ça. Moi, je rachète ça 400$, ok? Genre qui part pas, le SI gris, là, vous l'avez déjà vu dans les vidéos, en tout cas. Puis là, je commence à checker, pas de courant, pas à gaz.
Ok, il y a du positif, oui, il y a du négatif, non. Ah, parfait, le négatif, le problème, que là, je sais pas trop ce qui est censé passer le fil, mais moi je m'en fous. J'ai pris ça de long de fil. C'est une belle histoire. J'ai pris ça de long de fil, plugué sa pompe à gaz, j'ai défait une botte, je l'ai mis en dessous de la botte, j'ai refait la botte, et voilà, ça fait un grand. Bam, le char part. Merci, bonsoir, un petit char à 400 piastres. Fait que, c'est ça, je me promène avec ça. J'ai encore mon Civic hatchback noir. Là, j'ai mon SI. Là, j'ai envoyé le Sunfire à scrap. Là, j'ai un Tercel avec une inspection. Après ça, l'été passé, on monte d'à peu près un an, 11 mois, mettons, 10 mois en tout cas. On est le début de l'été, ok? Début de l'été. Il y a un Civic Turbo à vendre depuis longtemps sur internet. Puis je suis genre, moi je le veux. Mais, genre, il est loin, puis il marche pas, puis il y a une inspection. Puis là je suis comme, ah. Puis moi j'ai pas de pick-up, puis j'ai pas de trailer. Je suis comme, ah. Ok, mais là, ça reste de même. Puis là, tu sais, 2-3 jours après, qu'est-ce que je vois pas sur Facebook? Là, même petit Honda Civic. Hey, une semaine après la première fois que je le vois, qu'est-ce que je vois pas encore? Il est encore là, il est marqué pas vendu encore, pas cher, nanana. Puis le gars, il est marqué comme un cabochon. Fait que, hey, tu sais, genre, poulie de crinque en orthodoxe. Genre, en tout cas, il disait des affaires bizarres, man, là, qui avaient pas d'allure, là. Pis tu sais, genre. En tout cas, écrit tout croche, là. Puis là, t'es comme, ah, on dirait que t'étais pas sûr que tu voulais le char juste à cause de la façon qu'il était écrit. Mais, fait que là, je suis comme big, ça fait une semaine qu'il est là, ça fait une semaine qu'il me tente. Pourquoi pas? Un char qui marche pas, man, c'est fait pour moi. Hey, j'avais pas réalisé à quel point j'ai acheté des chars qui marchent pas jusqu'à aujourd'hui, man, en le content, là. Ah, si. En tout cas, fait que là, je m'informe, je marque sur Facebook. Y'a-tu quelqu'un qui a un truck trailer, blablabla? Bon, en tout cas, y'a-tu quelqu'un qui a juste un truck avec une boule? Moi, je vais le voir un dolly, je m'en fous, je le veux, ce char-là. Moi, ça faisait 6 ans là, que je disais que je voulais un 240 SX droppé à mort turbo, ok? Fait que là, j'ai eu des chars à moitié droppés. J'ai pas eu de char turbo, j'ai pas eu de char propulsion non plus, puis j'ai encore moins eu de 240 SX droppé turbo. Bon, fait que là, c'est ma chance d'avoir un char turbo. Je suis comme, oui! Puis là, Mick vient juste d'acheter son Acura EL Turbo, ça fait pas très longtemps, ok? Genre vraiment pas très longtemps, genre un mois ou deux à peu près. Fait que là, je suis comme, ça va être moins chumé de Turbo, ça. Fait que là, je marque sur Facebook, qu'est-ce qu'il y a une boule, là, pis un trailer, là. Ah ouais, moi j'ai ça, ben parfait, mon chum, hein, on monte là-bas, on va chercher le char, tu sais, il part, on l'a pas vraiment essayé parce que dans le fond, je m'en foutais bien. Puis là, à 800 piastres. 800 piastres, ok? Le char au complet, moteur, transmission, kit turbo, tout là. Déjà tuné, ça m'invite, je sais pas, c'est 300-400 piastres dans la rue, j'imagine, 500 piastres sur le dyno. Fait que ça m'invite quand même beaucoup d'argent. Moi, dans le fond, j'ai déjà un kit turbo pour série B, pour mettre dans mon hatchback noir, tu sais, B18. Tout ce qui me manque, c'est intercouleur, piping, blow-off. Puis je trouve pas intercouleur, piping, blow-off. Moi, je suis low baller, intercouleur, piping, blow-off, ça vaut 250$, ok, là, dans ma tête. Mais là, le monde est genre, hey, je peux te vendre un intercouleur, pas de piping, blow-off, 300$. Puis je suis genre, dude, pour moi, genre que ça, je cherche les trois. En tout cas, vraiment low baller, ok, le gars. Fait que là, c'est ça, là, je vois ça. 800$, man, il y a intercouleur, piping, blow-off. Moteur, transmission, tune, blablabla, blablabla. Fait que je suis comme, ha ha ha, hey, moi j'achète ça, c'est un série D par exemple, fait que là, en tout cas, peu importe, j'achète ça. Puis là, c'est sûr que, moi dans le fond, mon but, c'est de prendre piping, puis blow-off, puis l'intercouleur, puis mettre ça sur mon kit à moi, série B, puis monter ça, puis aller le faire tuner. Mais là, Normand, il me dit, ouais, mais dude, le char il est là, puis il rentre. Pis t'as pas besoin de le faire tuner, tu sais, dans le fond, tu sauves la tune de, mettons, 500$. Pis je suis comme, ouais, c'est vrai. Mais le char, il y a une inspection, puis il y a un trou gros de même dans le plancher, ok? Fait que là, je suis comme, ouais, on va changer de char. Fait que là, c'est le plan, tu sais, moi, c'est le changer de char. Fait que là, j'ai une poubelle turbo, j'ai mon hatchback B18, qui marche bien, qui vient de la scrap, ok, mais qui poffe la mort, mais qui marche super bien pareil. Puis j'ai mon tercel sur l'inspection. Puis là, je suis comme, ouais. Sauf que là, je vais avoir besoin, tu sais, mon daily, c'est mon hatchback noir B18. Sauf que là, si je fais le swap turbo, j'ai besoin d'un autre daily, tu sais. Ah, j'ai le SI aussi, mais là, le SI, je pense qu'il y a une transmission à faire dessus à ce moment-là. J'ai changé la transmission du SI, en tout cas, je sais pas trop. Fait que là, en tout cas, je sais pas. Fait que là, je vais acheter
Juste pour mon swap, ok, je cherche ça de même, là, je regarde, je suis comme, hey, un petit Civic hatchback rouge, 500$. Non, 650$, ouais, 650$, il va pas trop loin, genre 1 heure de route à peu près. Je dis, ouais, ben on va voir ça. Straight pipe, j'arrive là-dedans, je dis, bah ouais, tu sais, moi je m'en foutais, ben dans le fond, j'avais juste un char qui marchait, man, pis celle-là, ben il marchait, fait que je l'ai acheté. Je suis reparti, je suis arrivé chez nous. Puis là, j'avais genre mon hatchback noir, mon hatchback rouge, puis j'avais un hatchback genre turbo poubelle, puis j'avais mon SI. Hey, ça, c'était le temps des Civic, mon gars, encore maintenant, aujourd'hui aussi. Mais en tout cas. Puis j'ai mon Tercel sous l'inspection. Fait que là, j'ai genre 5 chars, hein, ça n'a pas d'allure, ça. En tout cas. Là, finalement, je fais mon swap turbo. J'envoie mon shell à scrap. Avant ça, mon SI, dans le fond, j'ai décidé que moi j'aime mieux l'hatchback, hein. Fait que ça, c'est pas mon modèle. Je suis comme, big, je vais le mettre à vendre. Puis là, je le mets à vendre. Et quelqu'un qui me dit, hey, échange, nan, contre un EG. Je suis comme, big, moi je le mets. Il me dit, échange plus cash de ta part en plus, tu sais. Je suis comme, big, moi je suis là pour faire du cash. Toi, tu me dis, échange plus cash, tu sais, genre, au lieu d'avoir du cash, il faudrait que je sorte du cash. C'est quoi ton deal de merde? Là, je suis comme, ça coûte rien d'essayer. Fait que là, je suis comme, ouais, t'as des photos de ton EG. Il m'a envoyé ça, big. Lambodor Body Kit, je suis genre, big. Je suis déjà en train de monter mon Waka, man. Mon Waka Turbo, il y a déjà des Lambodor Body Kit. Je suis comme, c'est pour moi, ça. Fait que là, finalement, j'ai genre acheté. Puis là, je parlais avec le gars, tu sais, on check. Il trouvait que mon char c'était une poubelle. Moi, je trouvais que son char était quand même cool, mais en tout cas, puis là, on s'allait changer. Fait que là, j'ai comme le hatchback. Ça, c'était bon, ça. Le hatchback 92. J'ai mon EK Turbo. J'ai le shell de l'ancien Turbo qui est hatchback aussi. Mon EK Turbo est hatchback. Puis mon, mon hatchback rouge. Ça fait 4 Civic Turbo. J'ai mon Tercel de l'inspection. J'ai envoyé le shell à scrap. Puis là, dans le fond, je pense qu'on est rendu là. On est rendu là dans la vie. Ouais. Puis là, ben, c'est ça. Dans le fond, j'ai pogné une inspection par exemple avec le EG. Fait que. En ce moment, dans ma cour, j'ai le EG avec une inspection. J'ai mon EK Turbo que j'ai pogné un accident avec, fait qu'il roule pas. Ok, fait que là, ça fait 2 chars qui roulent pas. Ben, en fond, les deux roulent. Mais tu sais, le hood du EK Turbo il tient mal, fait que genre, je peux pas le rouler à cause de ça. Puis genre, le EG roule, mais il y a une inspection, fait que je peux pas le rouler à cause de ça. Le Tercel il roule, mais il y a une inspection, fait que je peux pas le rouler à cause de ça. Mon Civic rouge, l'alternateur, fait vraiment chier. Je sais pas si vous avez l'histoire complète, ça risque d'être mon prochain vidéo. Là, je vais faire un petit update de ce qui traîne dans la cour en ce moment, puis de ma vie présente. Mais en tout cas, je peux me promener 45 minutes, après ça, faut que je charge la batterie ou que je mette une batterie déjà chargée, fait que c'est vraiment la merde. Puis il y a le Civic à ma blonde, qu'elle s'est acheté dernièrement, là, après toutes mes poubelles. Elle s'est acheté ça. Civic 2003, que vous avez vu, là, regardez les dernières vidéos, puis. Enfin, ça fait pas mal le tour, dans le fond, de toutes les chars, toutes les histoires. Le Sentra, j'ai compté des histoires, un accident caravane, la Tercel, la première Tercel, des histoires de belles avec ça. La fois que la police. Je travaille dans une usine de bois, ok, ben la usine de construction, pis ça, puis moi je suis assis, pis je coupe des 2 par 4, ok. Puis là on est genre, tu sais, il y a un nœud dans le bois, ok, il est long de même. Tu sais, genre, je suis comme, hey, big, c'est écœurant, hey, je le ramasse, je perce un trou dedans, je mets ça comme shifter de Tercel, genre. Puis là, à un moment donné, je me fais coller par la police. Hey, dans la première année que j'ai chauffé, ok, mon daily c'était mon Sentra, puis après ça, ça a été le Tercel, ok. Ridicule. Genre, en 12 mois, je me suis fait coller, je pense, 18 fois. Puis sur 18 fois, je pense que j'ai eu 2 tickets, peut-être, un ou 2 tickets. Genre, une coupe d'avertissement. Mais genre, mettons que sur 18, mettons 2 tickets. Puis genre, au moins 10 fois que genre, tu sais, ah ouais, on vous arrête pour vérification. Puis là, tu sais, ouais, tes papiers, blablabla. Bla. Puis là, ils m'en donnent des papiers. Puis ils disent, ben c'est beau, y'a rien, bonne journée. Puis j'étais comme, pourquoi à chaque mois tu me dis ça? Ben ouais, t'arrêtes pour vérification. Ouais, ok, c'est beau, bonne journée. Ça, c'est bizarre, mais. Ouais, je me suis fait coller un paquet de fois, man. En tout cas, fait que là, je suis là avec mon petit shifter de Tercel. Puis là, je me fais coller. Puis là, la police, elle me dit. Genre, je suis avec mon chum. En tout cas, la police, elle me dit. Pourquoi t'as un bout de bois dans la transmission? Hey, moi mon chum, hey, on est parti à rire dans la transmission. Pas genre comme shifter, là. Dans la transmission. Fait que là, genre mon chum est genre, ben, il est pas dans la transmission, là. Hey, oublie ça, comment est-ce qu'on se pissait dessus, merde. Oh non, ça c'était quand même marrant. En tout cas, fait que j'imagine que ça fait pas mal le tour de toutes mes poubelles que j'ai eues. En tout, là, hey, je les ai pas comptées. Ça fait, ben j'ai marqué ça, ça fait
15 chars. Ben mettons, 14 chars. Le char à ma blonde qui est pas moi, que c'est pas moi qui ai acheté, ça fait 15, mais c'est moi qui l'utilise. Puis là, je vous laisse en vous disant que j'ai acheté mon 16e char. Puis je vous laisse deviner c'est quoi. Marquez dans les commentaires. Marquez dans les commentaires s'il vous plaît, ce serait vraiment cool. Genre, hey, tu sais, je vous laisse deviner. Genre, marquez marque, modèle, année. Peu importe, un petit indice. Si vous avez un petit indice de savoir c'est quoi, gâtez-vous. Je vous le dirai pas avant, je sais pas quand. Hey, dans le fond, là, c'est un char pété, ça aussi, ok? Juste pour faire changement, j'ai acheté un autre vidange pété. En tout cas, fait que là, faut que je la répare, mais on dirait que je suis moins sûr de mon coup sur celle-là que sur les autres coups. Fait que là, pour l'instant, j'en parle pas trop, mais ça fait déjà 3-4 jours que j'ai ce char-là, puis... Ouais. Fait que... ça va être tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si t'as aimé ça, tu peux liker, t'abonner, peu importe. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Peace!